Vous avez devant les yeux un graphique de trading avec beaucoup de bougies japonaises et la première chose à assimiler, c'est que chaque bougie japonaise que vous voyez à l'unité est unique. Certaines bougies japonaises vont fortement ressembler à d'autres, mais globalement chaque bougie est unique dans l'amplitude, dans la volatilité et dans la forme qu'elle peut dessiner sur un graphique. Vous voyez bien que cette bougie ici par exemple, assez impulsive baissière, eh bien ne ressemble pas à cette bougie baissière, à cette bougie baissière ou encore à cette bougie baissière. Bien que celle-ci ressemble un peu à celle-ci, eh bien ici par exemple l'amplitude est beaucoup plus grande, donc elle va donner d'autres informations. Il est également important de comprendre que chaque bougie que vous voyez sur votre graphique, eh bien traduit un aspect psychologique des traders en temps réel. On peut comprendre avec cette bougie baissière par exemple que la psychologie des traders était très baissière. Maintenant qu'on a tapé une zone de support assez forte sur le gold, eh bien vous voyez que le marché commence à rebondir et à faire d'autres bougies, cette fois-ci plutôt haussières. Retenez donc qu'il est important de regarder la forme que les bougies vont vous donner, vont dessiner sur le graphique, et également qu'il est très important de regarder la taille ou l'amplitude de la bougie sur votre graphique. Parce que la taille va tout simplement traduire une volatilité en temps réel, une certaine impulsivité également, et en troisième point, eh bien, la taille de votre bougie va traduire un intérêt des investisseurs pour l'actif en question. En dernier point, n'oubliez pas que les bougies japonaises sont importantes à traduire à l'unité, c'est-à-dire prendre une bougie seule et essayer de la comprendre. Maintenant, c'est également important de la contextualiser, c'est-à-dire regarder par exemple la bougie en cours qui se déroule ici en H1 sur le gold. On va attendre sa clôture pour voir sa taille, pour voir sa forme, mais on va aussi l'introduire dans tout ce contexte graphique pour essayer de tisser des liens. Par exemple, cette partie du graphique ici, eh bien, nous montre un mouvement plutôt baissier avec plein de phases d'hésitation. Et si on venait sur une bougie horaire à casser toute cette phase, eh bien on comprendrait que cette situation de prix ici eh bien, est dépassée et que désormais on ira certainement à un autre niveau de prix. Voyons ensemble quelques patterns graphiques importantes à maîtriser, à comprendre et à utiliser sur les marchés financiers. Vous pouvez voir qu'on a plusieurs situations de patterns en bougie japonaise sur l'écran. Commençons sur la gauche avec les englobantes, des bougies impulsives que j'adore trader qui vont se trouver souvent sur les zones de support et de résistance. Si on commence en haut à gauche, eh bien, on a une englobante haussière qui va être donc un retournement de tendance haussier parce que vous le remarquez, on vient d'une tendance baissière, on marque la dernière bougie baissière ici et la bougie suivante est une énorme englobante haussière qui va tout simplement englober tout le corps et les mèches de la bougie précédente. Ça va marquer un retournement haussier et donc ça sera souvent repérable sur des fortes zones support. A l'inverse, le retournement baissier en englobante, eh bien, on vient d'une tendance haussière au préalable, on a la dernière bougie haussière et on a ensuite le retournement avec l'englobante baissière qui englobe encore une fois les mèches, le corps précédent. Et donc pour ce genre de retournement baissier, ça sera souvent sur des fortes résistances. Deuxième pattern très important à maîtriser, ça va être l'étoile du matin et l'étoile du soir. Alors l'étoile du matin, tout simplement, elle se forme en 3 bougies. Vous voyez que précédemment on n'avait que 2 bougies, et bien sur cette deuxième figure on a 3 bougies. Pourquoi? Parce que vous constatez qu'ici en fait on a une tendance baissière. On a donc une belle impulsive baissière ici. Suite à ça, on a un doji qui va marquer l'indécision. Petite parenthèse d'ailleurs sur le doji, on a le point haut, le point bas, le prix d'ouverture et le prix de clôture quasiment au même niveau de prix. Ça signifie simplement que les investisseurs n'ont pas réussi à se décider sur cette bougie de soit partir à la hausse, soit partir à la baisse. On marque donc l'indécision à la fin d'une tendance baissière et après la bougie suivante doit marquer une décision, à savoir un retournement haussier tout simplement avec une belle impulsive qui va souvent englober eh bien, le doji précédent et la dernière bougie baissière. A l'inverse, l'étoile du soir, ça sera pour le retournement baissier donc qui se retrouvera également souvent sur les résistances avec une tendance haussière au préalable, la bougie d'hésitation et d'épuisement suivie de la décision avec une belle impulsive dans le sens inverse. Pour la troisième pattern, on va regarder ce qu'on appelle les pin bars ou encore des marteaux. Donc on a des marteaux haussiers ou des marteaux baissiers. Pour les marteaux haussiers, tout simplement, eh bien souvent on va venir d'une tendance baissière au préalable, puis on va marquer un marteau comme ça, avec une énorme mèche. Et comment traduire cette longue mèche? Tout simplement, vous remarquerez qu'au plus bas sur ces bougies, on est descendu ici, et qu'au final, à la clôture, on est remonté tout là-haut. Ce qui signifie qu'en fait, la bougie était très très rouge, et finalement, plus tellement. Et ici, au prix d'ouverture, elle est également descendue très très rouge, et au final, elle a clôturé en vert, avec un marteau haussier. Au niveau psychologique, ça se traduit tout simplement par un retournement de psychologie soudain des investisseurs. Peut-être qu'ici on avait une énorme zone support, on est venu la taper, donc on avait une bougie pleine, rouge, très baissière, très impulsive, et une fois qu'on a tapé la zone, il y avait peut-être beaucoup d'ordres d'achat sur cette zone, ce qui a fait remonter fortement les cours pour marquer donc
un marteau qui est, je le rappelle, un signal, une bougie, une pattern de retournement haussier. À l'inverse, on a le marteau baissier. Qu'est-ce qui se passe tout simplement? On vient d'une tendance haussière, on va marquer des points hauts sur le haut de la mèche, certainement une grosse zone de résistance. Et toujours pareil, certainement que les acheteurs ont commencé à liquider des achats, prendre des TP, peut-être qu'il y avait beaucoup de vendeurs dans ces zones de prise qui a fait tout simplement rechuter les cours en clôture pour former une pattern baissière. Enfin, on a ce qu'on appelle le harami et tout simplement, vous pouvez le voir en haut à droite, on vient d'une tendance baissière et on va avoir un gap en fait qui va former la bougie suivante au milieu du corps de la bougie précédente. Et ce qui va être intéressant là, c'est la différence entre le prix de clôture ici et le prix d'ouverture ici. Vous voyez qu'il y a un gap, il y a un trou, et donc ça signifie tout simplement une volonté puissante des acheteurs de reprendre la main. À l'inverse ici, pour le harami baissier, on vient d'une forte tendance haussière. On a le prix de clôture ici, le prix d'ouverture de la nouvelle bougie, et vous voyez qu'il y a également un gap. Et là, à l'inverse, ça sera un retournement en harami baissier, souvent sur une zone donc de résistance. La stratégie day trading que je vous partage va se dérouler en 3 étapes et on commence tout de suite avec la première. Alors premièrement, il vous faudra une forte tendance. Retenez bien que chaque position qui est ouverte sur votre compte de trading doit être justifiée par un suivi de tendance. Pourquoi suivre la tendance et pas s'amuser à faire du contre-tendance? Parce que vous allez mettre les statistiques de votre côté en suivant la tendance. Sachez qu'il y a une règle très importante à connaître sur le suivi de tendance, c'est qu'une tendance va se poursuivre X fois, tandis qu'elle se retournera qu'une seule fois. En d'autres mots, ça veut dire qu'une tendance va faire beaucoup de mouvements dans le même sens, avec quelques stabilisations à chaque fois. Mais à chaque fois qu'on va stabiliser, ça va faire entrer des nouvelles personnes et une partie de ces nouvelles personnes vont vouloir aller contre la tendance. Simplement, la tendance peut se poursuivre à l'infini, c'est-à-dire qu'on peut avoir un mouvement, une stabilisation, un deuxième mouvement, une stabilisation, un troisième mouvement, une stabilisation, etc., 10, 15, 20 mouvements jusqu'à que la tendance ne se retourne enfin. Donc imaginez vous voulez aller contre la tendance pendant toutes ces phases de mouvement, vous allez tout simplement ruiner votre compte et c'est donc aussi simple que ça, il faut apprendre à suivre la tendance en trading. Également retenez bien le processus TIV, très important à comprendre et à connaître, tout simplement tendance égale intérêt égale volatilité. Parce que oui, si sur votre graphique on a une forte tendance, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt, donc de la part des investisseurs. Ces mêmes investisseurs vont donc juger intéressant d'acheter ou de vendre cet actif et donc injecter de la liquidité. C'est ce qui va créer enfin la volatilité. Quand vous tradez un actif en tendance, vous allez avoir de la volatilité, vous allez avoir des trades qui vont se faire rapidement, vous n'allez pas être dans un espèce de graphique d'actifs financiers qui ne bouge pas, qui range depuis des mois voire des années et qui va tout simplement fatiguer votre psychologie à faire des allers-retours entre deux zones de prix. C'est tellement plus agréable de trader une tendance qu'évidemment je vous le recommande. Enfin, retenez que vous pouvez gagner une fois, vous pouvez gagner 2 fois, vous pouvez gagner même 3 fois contre la tendance, mais attention, la tendance est pugnace, elle vous reprendra tout, que ça soit demain, après-demain, dans 10 jours. Donc apprenez à suivre la tendance sur le long terme, apprenez à respecter votre money management également, et tout se passera bien pour vous. On se retrouve sur les graphiques pour le côté pratique de l'explication du suivi de tendance et on est sur un pétrole qui est très haussier depuis des mois et des mois. Actuellement, nous sommes sur l'unité de temps daily et on peut voir très simplement visuellement que la tendance est haussière. Pourquoi? Parce qu'on a une loi de dos haussière qui stipule que les points bas sont de plus en plus hauts et que les points hauts sont également de plus en plus hauts. Vous avez un point haut ici, un point haut un peu plus haut ici, un autre encore plus haut et là encore plus haut. Actuellement sur ce pétrole, on est dans une phase de stabilisation. Comme je vous l'ai expliqué au préalable, dans une forte tendance, il y a des phases de correction. On a un mouvement, on a une correction. On a un mouvement, on a une correction. On a encore un mouvement et une correction. Un autre mouvement et donc cette phase de stabilisation que vous voyez ici avec une belle trendline en support ici également. Donc vous le voyez, c'est comme ça que se passe une tendance. On a des impulsions, on a des corrections et ça se passe jamais dans la vraie vie qu'une tendance aille tout droit vers le haut ou vers le bas. Il y a tout le temps des phases d'impulsion, des phases de stabilisation, de légère correction pour reprendre de la force pour aller plus haut. Et cette démarche est vraiment saine,
D'ailleurs, si vous voyez des graphiques très impulsifs qui vont tout droit au ciel ou tout droit à la cave, eh bien, c'est pas très simple parce qu'il n'y a pas de phase de stabilisation, il n'y a pas de pause dans cette forte tendance et on peut trouver ce genre de situation, par exemple, sur les crypto-monnaies, eh bien, qui est un énorme nouveau marché. Ensuite, ma tendance, les amis, je vais vouloir tout le temps la définir sur une grosse unité de temps. Là, vous voyez qu'on est en daily. Par exemple, si on descend en 15 minutes, eh bien, pour définir la tendance, ça va être compliqué, d'accord? Parce que, certes, là, on a un super mouvement haussier intraday, ok? On peut le voir, c'est très net. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on était ici? Qu'est-ce qu'on se dit si on se met en M15 ici? Eh bien, instinctivement, ce qu'on va voir, c'est une pente fortement descendante. Et qu'est-ce qu'on va se dire si on n'a pas trop d'expérience? Ah mince, eh bien, le marché baisse, je vais commencer à chercher des points de vente. Et c'est là que commence le drame, c'est là que commence l'erreur parce que on est en contre-tendance. Si on cherche à définir une tendance d'un actif sur des petites unités de temps. C'est pour ça qu'on prend du recul, ok? On va au minimum en daily, on peut aller en daily, en weekly, en mensuel, mais en tout cas au minimum en daily pour définir sa tendance. Comme ça, on sait que vraiment la tendance de fond depuis des années va dans un sens et nous on peut être serein à la suivre. Maintenant qu'on a une forte tendance et qu'on sait dans quel sens on va trader, par exemple pour le pétrole, eh bien on serait à l'achat. Ce qu'il va falloir faire, c'est pas acheter n'importe où, c'est pas acheter maintenant lorsque l'envie s'en fait ressentir. Il faut vraiment avoir un plan stratégique et donc des zones stratégiques. C'est pourquoi l'étape 2 de la stratégie day trading que je vous partage, c'est de détecter et de bien tracer vos fortes zones clés pour intervenir. Maintenant qu'on sait qu'on a une forte tendance sur le pétrole, eh bien ce qu'on va chercher à faire, c'est de tracer des zones de support potentiel d'intervention si jamais on arrive à avoir un signal dessus, ok? Donc, premièrement, sachez qu'une zone est plus ou moins large. Je vois trop souvent l'erreur de dire qu'une zone de support ou de résistance, eh bien, est une ligne de prix fixe, par exemple, 110 $, c'est le support, et si on va à 109, 800, eh bien, on a cassé le support. Pas du tout, retenez bien que une zone de support ou de résistance est plus ou moins large et qu'elle peut faire, en fonction de l'unité de temps, 50 pips, 20 pips, 100 pips, même si vous avez une grosse zone support ou résistance en mensuel, elle peut faire facilement 200, 300, 400 pips. Ensuite, pourquoi les zones de prix font partie de ma stratégie? Parce que c'est important pour le timing. Vous savez, avec vos zones, où est-ce que vous allez trader, vous avez juste à attendre le marché et faire preuve de patience. Souvent, si vous n'avez pas de zone, si vous n'avez pas de stratégie claire d'intervention, eh bien vous allez trader avec un petit signal seulement et souvent s'il y a des pièges, eh bien vous allez vous faire balader par le marché parce que le marché n'a pas encore atteint sa zone optimale de rachat si on est en tendance haussière comme sur le pétrole. Donc on trace nos zones et on va les attendre pour avoir un timing parfait, pour avoir un risque ratio parfait et vous savez ô combien c'est important d'avoir un risque ratio de qualité pour bien survivre sur les marchés financiers à long terme et devenir ainsi trader rentable. La zone de prix va servir à vous situer, à savoir vous repérer sur votre graphique, sur votre marché et à mieux comprendre le price action du moment et pourquoi le prix se comporte de cette façon. Retenez bien que trader sans zone clé, c'est être sûr de ne jamais avoir le bon timing. On se retrouve à nouveau sur le pétrole en daily et maintenant donc on va parler des zones un peu plus concrètement sur les graphiques. Donc premièrement, une zone les amis, ça doit être toujours tracé en grosse unité de temps. C'est comme pour la tendance, plus c'est élevé et plus c'est solide, ok? Et ce qu'on va faire, c'est qu'après un mouvement, comme je vous l'ai expliqué au préalable, eh bien on va voir sur quelle zone de prix le marché a envie de buter, a envie de se poser pour repartir à l'achat. Vous voyez qu'ici on a eu le dernier mouvement, qui est d'ailleurs un mouvement extrêmement puissant et volatile à la hausse. Et vous voyez qu'instinctivement on a fait un retracement tout aussi puissant sur cette zone de prix et c'est à cette zone de prix ici seulement que le marché a voulu rebondir à la hausse et depuis qu'il y a eu ce premier rebond ici, on n'a jamais cassé tout simplement cette zone de prix à la baisse. On en déduit très simplement que c'est une zone support monstrueuse. D'ailleurs, je l'ai travaillé de nombreuses fois parce que le marché nous a offert beaucoup d'opportunités de revenir sur cette zone et de pouvoir racheter. Je l'ai également partagé sur Telegram, donc certains ont pu en profiter. Mais vous voyez que c'est très clair, très visuel, le marché a buté à chaque fois sur cette zone de prix. Et comme je vous l'expliquais également au préalable, la zone est plus ou moins large. La zone là fait à peu près 200 pips, donc on est en daily et donc on voit qu'à chaque fois on a fait des petites mèches dans la zone, qu'on a un peu travaillé pendant 1, 2, 3 jours et qu'on est reparti systématiquement. C'est donc plus ou moins une sorte de range là qui se met en place sur le pétrole, ok? Donc on a aussi une petite trendline de support
en diagonale comme ça, et vous voyez concrètement eh bien, que le marché ici a fortement buté. Donc tout simplement ici, on sait que c'est une forte zone de rachat parce qu'on a travaillé beaucoup de fois dessus, parce que le marché n'a jamais cédé. Et donc on imagine bien qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont à l'achat, pour qui 90$, 95$ le baril, c'est très intéressant, vu la situation actuelle d'inflation et notamment géopolitique. Évidemment, entre l'Ukraine, la Russie, les sanctions économiques de la part de la zone euro envers la Russie, etc., etc. Je pense que vous êtes au courant de l'actualité. Je récapitule, on trace la zone en grosse unité de temps pour plus de solidité. On veut plusieurs points de touche, on veut que le marché ait vraiment validé cette zone, qu'il ne la casse pas, qu'il l'ait travaillé plusieurs fois pour montrer qu'on ne la casserait pas, pour montrer également qu'elle est très puissante et qu'on peut lui faire confiance, qu'on peut trader à l'achat quand le marché revient sur cette zone avec signal toujours bien sûr. Et ensuite, eh bien, ce qu'on fera pour la troisième étape, ce sera le signal et descendre en unité de temps. Évidemment pour avoir plus de clarté, plus de détails, parce que si on reste en daily ici sur un support assez large, c'est compliqué de savoir quand rentrer. Troisième et dernière étape de la stratégie des trading, c'est le signal évidemment, un fort signal pour pouvoir prendre position après toute cette analyse. Première règle, on ne prend jamais un trade sans signal, c'est important. Certains ne le savent peut-être pas, pour d'autres c'est tellement logique, mais en tout cas j'ai voulu le préciser parce que encore une fois c'est très important d'entrer en position seulement si on a un ou plusieurs signaux. Et d'ailleurs plus on a de signaux convergents dans le sens de notre scénario et plus c'est intéressant et plus c'est safe entre guillemets de rentrer en position. Pour les signaux que j'affectionne particulièrement, ça va être l'englobante, le doji plus l'englobante, l'impulsive, le marubozu, toutes ces bougies en fait qui vont montrer de la force sur une forte zone support qu'on aura tracée au préalable comme je viens de vous le montrer. Imaginons on était aujourd'hui à 95$ sur le pétrole, eh bien on aurait été dans notre zone. On savait qu'il y avait une forte tendance haussière et nous, ce qu'on aurait fait tout simplement, c'est descendre dans l'unité de temps, par exemple en M15 et tout simplement regarder, attendre un signal tel que l'englobante, tel que le marubozu, tel que l'impulsive. En tout cas, un signal qui va nous montrer que la zone support va être défendue une nouvelle fois. Si vous tradez sans signaux, vous avez un gros travail à faire sur votre impatience. Souvent, quand on n'attend pas le signal, c'est parce qu'on n'est pas assez patient et on veut aller trop vite. On pense avoir compris, on pense avoir anticipé le marché et souvent on va se tromper parce qu'on n'a pas eu la patience justement d'attendre les bons signaux. Et tant qu'il n'y a pas de signaux, c'est qu'il n'y a rien à faire les amis, retenez-le, c'est vraiment très important. Il y a beaucoup trop d'argent qui est perdu de cette façon avec des erreurs qu'on pourrait simplement éviter en étant un peu plus patient. Donc on se retrouve sur le pétrole et vous pouvez voir que je suis descendu en unité de temps 15 minutes comme convenu pour avoir plus de clarté, pour avoir plus de détails, pour pouvoir attendre mon signal dans la zone que j'ai tracée au préalable. Je répète, on est en forte tendance haussière, on a une forte zone de support qu'on a tracée, le marché est venu ici, donc là on est sur le 11 avril, imaginez qu'on est aujourd'hui le 11 avril, et maintenant qu'on sait eh bien, que le marché est dans notre zone, ce qu'on attend c'est ce fameux signal. Je vous ai parlé d'englobante, ici on en a une première. On a une première englobante 15 minutes, elle est pas très impulsive mais c'est une englobante dans la zone. C'était un premier signal ici en fait d'achat parce que on a tout simplement l'englobante. Vous pouvez voir qu'après le marché eh bien, va un peu hésiter sur la zone, va un peu travailler la zone. On va remettre une deuxième impulsive ici, presque un marubozu. C'est dommage qu'il y ait une petite mèche en haut mais en tout cas c'est une forte impulsive qui montre de l'intérêt à l'achat, de la volatilité. C'est tout ce qu'on aime voir également. Vous pouvez voir qu'on revient quand même un peu travailler la zone pendant quelques heures et puis enfin petit à petit on va monter dans une tendance haussière avec des plus bas de plus en plus haut et avec des plus hauts également de plus en plus haut. Donc ça part de là en fait les amis, ça part de ce signal 15 minutes, une englobante simple, efficace dans une zone qu'on a tracée au préalable, on suit la tendance de fond et après let's go, on patiente avec un bon money management. Vous voyez quand même que l'englobante est super efficace parce qu'ici sur la zone on en a une deuxième. Alors cette première englobante d'ailleurs ici n'a pas donné autant de points que la deuxième, mais vous pouvez voir quand même que dès qu'on est dans une zone, si vous voyez une englobante, ça veut dire vraiment qu'on a un retournement de situation, un retournement de psychologie des investisseurs et que désormais on désire repartir à l'achat pour continuer la tendance.